Premier-né générationnel. Premier-né des femmes ou des hommes. Premier-né biologique. Peu importe là où tu te retrouves comme premier-né. Ou même, tu viendras et toi et les premiers-nés que tu as dans la famille. Dimanche prochain, c'est un dimanche de... Un dimanche de... Je vous lis quelques versets. Un seul. Deutéronome 20, verset 5. Restez debout, lisez avec moi. Les officiers parleront ensuite au peuple et diront: qu'est-ce qui a bâti une maison neuve et ne s'y est point encore établi? Qu'il s'en aille et retourne chez lui, de peur qu'il ne meure dans la bataille et qu'un autre ne s'y établisse. Bible Martin dit: alors les officiers parleront au peuple en disant: qui est celui qui a bâti une maison neuve et qui ne l'a point dédiée? Il perdra la bataille, quelqu'un d'autre prendra sa maison. Tu sais pourquoi? Parce que sa maison n'a pas été dédiée. Il semble qu'à chaque étape de la vie, académique, militaire, sacerdotale, pour passer d'une étape à une autre, il y a une consécration. Quand l'enfant doit passer d'une certaine étape des études scolaires à l'universitaire, l'enfant doit être consacré. Il y a quelque chose qui se passe. Quand l'enfant quitte le graduat pour la licence, il est consacré, n'est-ce pas? Il y a une cérémonie qui se passe. Est-ce que je peux avancer? Quand quelqu'un entre dans l'armée et à chaque étape de grade qu'il a, il y a une consécration qui a lieu. Il y a un rituel, une cérémonie. Il y a quelque chose qui se passe. Pourquoi? Parce que entre deux dimensions, la dédicace est celle qui permet une transition officielle devant les humains. Mais dans le monde spirituel, la dédicace, qui est une transition, permet non seulement une présentation aux hommes, mais une présentation aux esprits qui se trouvent à la prochaine dimension. Par exemple, quelqu'un prêche à l'église et on dit maintenant, on va te consacrer évangéliste, on va te reconnaître pasteur. Ça veut dire quoi? C'est pas juste pour qu'on t'acclame, qu'on te célèbre, non. Mais quand on met de l'huile sur toi, on te présente aux hommes et on te présente aux esprits. On te donne le droit légal d'être reconnu et de fonctionner et d'avoir de l'autorité partout où tu seras. On saura que même si l'huile a été effacée avec le temps après la consécration, l'onction qui est dans l'huile est entrée dans la personne. Voilà pourquoi des fois, il y a certaines dimensions où tu ne peux pas aller tant qu'on ne t'a pas ordonné. L'ordination n'est pas qu'une cérémonie pour faire beau. L'ordination, c'est aussi une cérémonie pour te présenter au monde spirituel. Même Jésus n'a pas échappé à cette règle. Au 8e jour, on fait la dédicace des enfants. On le présente au temple. Et des prophètes parlent sur lui. Zacharie parle. Siméon parle. Anne, la prophétesse, son onction prophétique est activée. Elle commence à parler. Parce que pour passer à la prochaine étape, il faut que quelque chose se passe. Malgré les 40 jours passés, excusez-moi, qu'il devait passer au désert. Avant cela, il fallait que Jean le Baptiste fasse ce qui était juste. C'est ce qu'on appelle le protocole. Dans le protocole, il y a quelqu'un qui est venu 9 mois avant toi, qui est venu 6 mois avant toi, qui doit te prendre et te présenter au monde spirituel. Et le monde des esprits dit, celui-ci est mon fils. Maintenant écoutez-le. Et tous les esprits qui ont entendu la voix du Père lui ont été soumis pendant 3 ans. Pourquoi? Parce qu'il avait été présenté. Dis à ton voisin, et toi, qui t'a présenté? C'est important. Voilà pourquoi, quand on fait dédicace des enfants, vous allez même voir, il y a des offrandes qu'on emmène pour la dédicace. Salomon a dédié le temple. Le tabernacle a été dédié à Dieu. Dis à ton voisin, dédicace. Tu prends un local, tu commences un business et tu fais ce que tu veux faire. Quand ça ne marche pas, oh daddy, les sorciers de ma famille me combattent. Va voir un musulman.
va voir un occultiste. Quand il possède une terre, il possède un local, il va appeler son chef spirituel. Il va appeler son maître spirituel pour fouler les pieds là et faire des rituels là. Mais toi, tu fais tout ce que tu fais et tu as l'impression que les hommes de Dieu nous manipulent et il faut qu'on les fasse entrer dans tout ce que nous faisons. J'ai aussi ma vie privée. Frère, la vie privée là, dans le monde spirituel n'existe pas. Parce que les démons ne respectent pas ta vie privée. Pourquoi le mariage, c'est juste pas on s'aime et puis on est marié? Pourquoi on doit venir ici? On doit faire un rituel, on doit vous présenter. Parce que pour passer de célibataire à marié, il faut une dédicace. C'est important ce que je dis. Dans le monde des esprits, il faut qu'on te recommande. Moi, des pères m'ont mis les mains. Ils ont mis de l'huile, l'apôtre Paul Mutomokalomo. Mon père spirituel devant des millions de personnes. Et il parle sur toi. Et le monde entier entend ce qu'il dit sur toi. Comment ne veux-tu pas qu'on me respecte partout? C'est important. Les rituels dans le monde spirituel, tu ne peux pas échapper à ça. Jésus ne peut passer par les eaux. Jésus, passer par le protocole. Jésus apparaît à Paul dans Acte 9. Malgré ça, dans Acte 12, 13, on l'appelle avec Barnabas. On impose les mains et on le relâche. Tu as vu Jésus, oui, je respecte. Mais qui a mis les mains sur toi? Qui a parlé sur toi? Qui t'a présenté à Dieu et au monde spirituel? La dédicace est importante. Voilà pourquoi dimanche prochain, je vous invite ici à la Porte des Cieux pour un grand culte de dédicace. Tu peux tout dédier, hein? Ta voiture. J'ai acheté une nouvelle voiture. Papa, prie pour ma voiture, n'est-ce pas? Sinon, quand tu iras dans la bataille, quelqu'un d'autre viendra et te vaincra. Et prendra ce qui est à toi, parce que ce qui est à toi n'a pas été dédié. C'est important. Nous avons acquis un bien. Papa dit un mot. Bien, prie pour cette huile, même à distance. Je mettrai de l'huile. C'est des choses simples. Mais c'est reconnaître les choses spirituelles. C'est pas vouloir encombrer ta vie ou avoir besoin aussi d'un art ou d'un hectare. C'est pas ça. C'est parce que tu connais les lois du monde spirituel. Dis à ton voisin, dédicace. Donc ce dimanche-là, même nos enfants, on va les emmener ici. On va faire quoi, les? Dis à ton voisin, dédicace. Dis à ton voisin la puissance de la dédicace. Encore. Prochain texte. Quand je finis ça, je vous libère. On prie. Par exemple, nombre 7. Les princes présentèrent leur offrande pour la dédicace de l'autel. Le jour où on loignit, les princes présentèrent leur offrande devant l'autel. L'Éternel dit à Moïse, les princes viendront un à un à des jours différents, présenter leur offrande pour la dédicace. Donc même l'autel du tabernacle de Moïse là, pour dédier, il fallait que les leaders viennent présenter les offrandes. Parce que c'est un rituel. Rituel n'est pas un concept ésotérique ou diabolique. Pas, loin de là. Avancez. Temple de Salomon. Salomon immola 22 000 bœufs et 120 000 brebis. Ah, Salomon. Pour le sacrifice d'action de grâce qu'il offrit à l'Éternel. Ainsi le roi et tous les enfants d'Israël firent la dédicace de la maison de l'Éternel. On devait dédier. On a présenté aux dieux, des sacrifices. Pour dire ce lieu-là ne sera pas comme un lieu qui appartient à tout le monde. Ce dimanche prochain, on va prier pour tes enfants. On va prier pour ton bien. Tu as la photo d'une parcelle, d'une ferme que tu as, d'un bien immobilier que tu as. Même seulement ta photo, je n'ai pas besoin de le savoir. Mais écoute cet enseignement. On va prier pour cela. Dans un monde où les gens on récupère leurs biens par l'État, où on les reprend injustement, on les prend injustement ce qui leur appartiennent, nous voulons consacrer ce qui est à nous à Dieu.